en anglais, c'est Passion Week, hein? C'est la semaine de la passion, où Christ a souffert, où Christ a démontré son amour pour toi, pour moi, où Christ n'a pas pensé à lui. C'est-à-dire la semaine où ce pourquoi il est venu sur terre là, il devait faire. Tous les autres trucs qu'il a fait, c'était bon, hein? Guérir, faire ceci, là, c'était bon. Mais cette semaine-là, hein, c'est comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est là Django allait souffrir. Alléluia, alléluia. Alors c'est une semaine puissante. C'est une semaine que toi et moi, nous devons prendre au sérieux, c'est-à-dire une semaine où nous savons que c'est là que notre délivrance a été. C'est là que notre dette a été payée. C'est là que nos maladies, ces infirmités ont été vaincues. C'est là que la mort a été vaincue. Mais pour qui? Pour toi, pour moi. Dieu l'a fait. Alléluia. C'est une merveilleuse semaine. C'est une semaine aussi où tu dois te souvenir, où tu dois te dire, ce que Jésus a fait là, est-ce que je peux faire? Il est venu pour sa mission, mourir pour toi et moi. Maintenant, toi, nous parlons de cela actuellement. Ta mission là, est-ce que tu es prêt à mourir pour accomplir ta mission? Est-ce que tu es prêt? Hein? Le dimanche passé, c'était le dimanche de Rameau. Il est rentré triomphalement à Jérusalem. Avec la connaissance que, de toute façon, il est rentré là. Ça va être compliqué la semaine qui va suivre. Et je veux dire à quelqu'un cette semaine, ça dit quand ça devient, ça dit ta situation devient encore très très pénible. Quand tu te retrouves là où c'est compliqué, c'est-à-dire, c'est comme si ça devient pire. Faut savoir que c'est là où ta victoire est. La femme enceinte, elle souffrait, mais le 9e mois, elle sait que c'est là que ça va se passer. Et la douleur est encore pénible. Quand on te dit douleur, on sait que ça fait mal. Mais quand on ajoute pénible, ça veut dire que c'est compliqué. Mais elle sait, elle ne fuit pas ce temps-là. Elle sait que à la fin de cette douleur-là, ce qui va sortir, c'est son enfant. Et je veux encourager quelqu'un. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais je veux t'encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas jeter l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Si actuellement là c'est compliqué, c'est que là, ça dit l'ouverture du tunnel est juste là. Comme on dit, the darkest hour in your life announces the light, the entry of the light. Ça veut dire quoi? Ça dit le moment le plus sombre de ta vie annonce la lumière qui va arriver. Annonce la délivrance. Annonce la guérison. Les moments les plus sombres, quand tu tiens, tu endures dans ces moments, le tunnel là, l'ouverture c'est pas loin. C'est pas loin. Alors je voudrais te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. J'aime ça. Une autre dimension avec Christ. Ici, nous ne parlons pas des grosses révélations. Nous parlons de la parole de Dieu qui délivre. La parole de Dieu qui nous fait monter à un autre niveau. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom, glorifier ton Saint-Nom, magnifier ton Saint-Nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Souvent, l'ennemi fait que les moments de difficulté, les durs labeurs nous aveuglent et enlève nos yeux sur toi et met les yeux sur ce que nous traversons.
Ça dit, nos yeux viennent sur nous au lieu d'être sur toi. Et en cette semaine de la passion, je prie, Seigneur, que tu ramènes chacun de nous là où nous avons pu glisser, que tu ramènes chacun de nous sur le bon chemin, que nos yeux soient sur toi, toi qui es allé à la croix pour nous, toi qui as versé ton sang pour nous, toi qui as été rejeté pour nous, toi qui as pris sur toi notre honte, toi qui es mort à la croix sur l'infâme bois pour nous, Seigneur. Que quelqu'un se souvienne que si tu as fait ça, qu'est-ce que tu ne ferais pas encore pour nous? Tu es Dieu et tu nous aimes. Que ton amour soit manifesté à quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un qui suit, qui est connecté, puisse, oh Dieu, se retrouver, puisse se rappeler, se souvenir de là où il était et de ce que tu as fait. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Gloire et honneur soient à toi, Seigneur. Gloire et honneur soient à toi. Tu as fait de tellement grandes choses que, Seigneur, je prie que tu me rappelles tout le temps, au lieu de murmurer, que ce soit des louanges qui émanent de mon cœur à ton cœur, Seigneur. Que ma bouche, Seigneur, soit remplie des paroles de reconnaissance te concernant, Seigneur. Même si tu fais rien d'autre pour moi, tu m'as enlevé des chaînes de l'enfer. Ah! Tu m'as libéré du péché. Tu m'as amené à un lieu en toi où je ne savais pas, je n'ai jamais pensé que je pouvais y être. La lumière à lui, dans les ténèbres dans lesquelles j'étais. Et tu m'as sauvé. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te servir? Comment ne pas proclamer ta seigneurie? Il n'y a aucun autre comme toi. Aucun autre ne peut se comparer à toi. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es le seul vrai Dieu. Vivant tu es. Tu n'es pas un sauveur mort. Tu es le Dieu vivant, le Rédempteur vivant. Celui-là qui m'a aimé le premier, qui m'a aimé jusqu'à la mort sur la croix. J'ai ce chant que j'ai écrit en anglais qui dit « Ancré dans le péché », c'est-à-dire dans la profondeur du péché. Tu m'as sauvé. Rempli, on appelle ça en anglais « lost ». Lost, ça dit, j'étais tellement rempli de débauche, d'immoralité. Oh, mais tu as regardé ça et tu es venu à mon secours. Rempli de culpabilité, sachant que ce que je faisais, c'était pas bien, mais je n'avais pas la force de m'en sortir. Mais tu m'as enlevé de là. Regarde-moi aujourd'hui, en train de parler de toi, de te louer. Qui l'aurait cru? Moi-même, je ne le croyais pas. Comment ne pas te louer? Comment ne pas bénir ton saint nom? Je ne peux pas ignorer ton amour pour moi, Seigneur. Je ne peux pas ignorer ton amour. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que il fut un moment où c'est Satan qui me dirigeait. Oui, c'est lui qui me dirigeait. Et ce que j'entendais, ce qu'il n'y avait pas de délivrance pour moi. Mais tu m'as montré que tu m'aimes
et tu es allé à la croix pour moi. Que quelqu'un se souvienne aujourd'hui et que nous arrêtons de jouer avec le Seigneur. Tu es tellement bon pour moi. Jésus, ah, Jésus, tu es tellement bon pour moi. Je te louerai toujours. Ah, tu es tellement bon pour moi. Jésus, mon amour, Jésus, mon amoureux, tu es tellement bon pour moi. Je te louerai toujours. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, si je veux continuer là, on va adorer parce que vraiment, je vous assure que la Pâque pour moi, ce n'est pas un jeu. C'est la vraie fête chrétienne. Tout le reste là, c'est du people. La vraie fête chrétienne, c'est la Pâque. Hein? C'est la Pâque, le jour où le Seigneur a fait, il nous a libérés. C'est ça la vraie Pâque. C'est ça que nous devons fêter. Tous les autres trucs qu'on fait parce que les gens font là, hein, on va rendre compte. Mais s'il y a une fête qu'on doit fêter là, c'est la Pâque. Parce que c'est là même où notre année doit commencer. Quand on dit année, nouvelle année, tout ça, pour nous là, ça doit commencer à la Pâque. C'est notre jour de délivrance. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Encore bienvenue sur notre chaîne. Une autre dimension avec Christ. Je vous encourage à inviter vos amis et vos frères et en famille hein, pour pouvoir suivre l'émission. Alors aujourd'hui encore, nous parlons toujours avec à partir de notre écriture, Jérémie 1, 4 à 5. Alléluia. Et nous sommes, c'est l'année de la consécration. Hein, l'année de la consécration. Nous parlons de consécration cette année 2024. Hein, c'est une position stratégique que le Seigneur demande à ses enfants d'avoir, d'occuper, afin de rendre notre Père visible au monde. Alléluia. Celui qui est consacré forcément, on voit Jésus. Amen. Alors, dans cet élan, nous parlons aujourd'hui de l'aspect prophète sur les nations. Peuple de Dieu. Prophète. Jérémie 1, 4, 5 dit, la parole de Dieu me vint disant, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes des entrailles de ta mère, je t'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. On a parlé de l'aspect ordonné la semaine dernière et aujourd'hui, on veut parler de prophète sur les nations. Alléluia. Prophète sur les nations. C'est qui le prophète? C'est qui un prophète? Hein? Dans notre, je dis pas le prophète des autres, mais un prophète chez nous, les chrétiens. C'est une personne inspirée par la divinité qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées. Un prophète est un homme, mâle ou femelle, appelé par Dieu pour le représenter sur terre. Quand un prophète parle de la part de Dieu, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Il est aussi, dans notre cadre, il est aussi témoin spécial de Christ. Il témoigne de la divinité de Christ et il enseigne l'évangile. Il enseigne la vérité et interprète la parole de Dieu. Donc, premièrement,
Un prophète de Dieu, selon cette définition, ne parle jamais de sa part. Il ne parle pas de ce que lui pense. Il parle de la part de Dieu. C'est-à-dire, il devient la bouche de Dieu parmi les hommes que nous sommes, dans sa maison, dans son église. Il parle de la part de Dieu. Deuxièmement, il est inspiré, ce qui veut dire que lui-même, il ne sait pas ce qu'il va dire, peuple de Dieu. Il ne dit pas ce qu'il dit parce qu'il a entendu quelqu'un dire ou qu'on lui a apporté une quelconque nouvelle qu'il va transformer pour faire croire que cela vient de Dieu. Non. C'est inspiré. C'est-à-dire que ce n'est pas de la chair, mais c'est spirituel. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean 5, 9, nous allons lire Jean 5, à partir du verset 19, il dit, Jésus leur répondit donc, Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire le Père. Ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement, parce qu'il le voit. Car le Père est ami du Fils et il lui montre tout ce que lui-même il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore pour que vous soyez étonnés. Peuple de Dieu, le prophète ne parle pas de sa part. Il parle de la part de Dieu. Il est inspiré. Donc, ce n'est pas ce que lui, il veut dire. Et quand je dis inspiré, ce n'est pas charnel. C'est pas ce que c'est ce qu'il entend Dieu dire. C'est ce qu'il fait, ce qu'il voit Dieu faire. C'est pourquoi vous voyez la parole, l'écriture commence, la parole de Dieu m'est vint. Et tout ce que Jérémie a dit là, c'est ce qui lui est venu. Il ne savait pas encore. Et Dieu lui parle. Je te connaissais. Donc, pour que Jérémie sache, la parole de Dieu est venue à Jérémie. Donc, un prophète n'est pas celui qui parle de lui-même. Il ne cherche même pas à se faire voir. Il parle de la part de Dieu. Et ce qu'il dit est inspiré. C'est ce que Dieu lui dit là, qu'il dit. Les actes qu'il pose là, c'est ce qu'il a vu Dieu faire. Le Fils même, c'est pourquoi on dit Jésus est prophète. Il est prophète des prophètes. C'est-à-dire, il pouvait dire, moi j'ai l'esprit de Dieu, je suis... Mais non, il dit ce que je fais là, c'est ce que je vois mon Père faire. Ce que je dis là, c'est ce que j'entends mon Père dire. Pourquoi? Parce que je suis ami de mon Père. Quand on parle d'amitié, on parle d'intimité, on parle de communion, on parle de complicité. Donc le prophète là, c'est quelqu'un qui est intime avec Dieu, qui entend la voix de Dieu, qui communique avec Dieu. Alléluia. Donc si tu es un prophète qui ne fait pas ça, c'est pas un prophète de Dieu, c'est un charlatan. Troisièmement, le prophète est celui qui te prévient et qui annonce l'avenir selon que l'Esprit de Dieu le lui montre ou le lui dit. Ce n'est pas un charlatan. Ce n'est pas des gens qui ont, comment on dit ça, l'esprit de divination. C'est l'Esprit de Dieu qui lui dit. C'est pas quand tu vas chez le marabout, tu penses parce que là, tu t'en vas pour qu'il te dise, ah marabout, je sais pas ce qui va arriver demain, donc je suis venu te voir. Et puis maintenant, il crache sur le mur, il verse l'eau ici, et puis il appelle ses génies, et puis il tombe en transe, il commence à t'expliquer. Mon frère, ma sœur, si c'est lui ton prophète, ça va être compliqué.
Parce que l'esprit qui te révèle les choses là contrôle ta vie. Mais c'est l'esprit de Dieu. On dit, il prévient, il prédit l'avenir. Voici ce qui va arriver, dit l'Éternel. Et c'est pas, je vous dis en même temps, c'est pas parce que lui-même là, non. Comme il aime communier avec Dieu, donc le Seigneur lui parle, lui montre. Regardez la vie du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui fait une bonne croisade, les gens sont bénis. Il multiplie la nourriture, les gens mangent. Au lieu de rester là, il dit allons de l'autre bord. Parce que le Père lui a dit, va de l'autre côté. J'ai un serviteur là qui est dans le cimetière, il est fou. Il y a une légion de démons qui est en lui. Va le libérer. Il va, il le libère. On le chasse de là-bas, il revient. Il retourne après, le gars a gagné 10 villes. 10 villes. Parce qu'il est parti partout. Témoigner de Christ. Ce que Dieu a fait pour lui, c'est ce que Jésus lui a dit. Il voulait aller avec Jésus. Jésus dit non. Va, dis à tes amis, dis à tes gens ce que Dieu a fait pour toi. C'est la mission qu'il avait. Ce qu'il a traversé là, il y avait une mission. Il a gagné 10 villes. 10 villes. Et Jésus est reparti. C'est là-bas que Jésus, vous avez vu la femme avec l'issue du sang qui a été guérie. C'est là-bas qu'il y a eu encore, Jésus a ressuscité la petite qui était morte. Peuple de Dieu. Un vrai prophète marche selon que l'esprit l'inspire, le dirige. Ce n'est pas un charlatan. Quand il vient t'annoncer ce que Dieu a dit, voici ce que l'Éternel dit, c'est fini. C'est pas qu'il connaît ta vie. Nous, là, quand quelqu'un vient nous dire net, c'est devenu notre... en tout cas, tout ce qu'on fait là, on rend la personne même charlatante. On rend la personne comme ça. Parce que maintenant, chaque fois, on va t'appeler, oh, homme de Dieu, voici ce... Et eux aussi, comme... Sinon, si c'est comme mon père spirituel là, il dit, je ne suis pas un charlatan, va chercher Dieu pour toi-même. Oui, il est conduit, c'est-à-dire tout ce qu'il va te dire là, c'est l'Esprit de Dieu qui lui montre ça. Quatrièmement, il dit la vérité, c'est pas un menteur. Oui, et je vais vous dire, quand je dis c'est pas un menteur, tu sais, tout ce que je vais te dire, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'inspire pour te dire, c'est un mensonge, même si c'est écrit dans la parole. C'est un mensonge parce que c'est pour t'amener à faire quelque chose d'autre qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la parole devant vous, ainsi parle l'Éternel. On vous dit ça, hein? Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, souvenez-vous que Satan a dit à Jésus, n'est-il pas écrit que si tu tombes, Dieu enverra les anges pour te prendre? C'est écrit dans Psaume 91. Jésus pouvait dire, ah mais c'est vrai, donc je me laisse tomber. Mais non. Il dit, hé, je ne vais pas défier la parole de Dieu à cause de toi. Donc, il faut que tu saches, quelqu'un qui prend la parole de Dieu pour venir te parler, et puis tu regardes sa vie, tu vois que c'est différent. Tu vois qu'il est contraire complètement. Quand je dis complètement, je ne parle pas des faiblesses de quelqu'un, mais complètement contraire à ce que la parole dit. Complètement contraire. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Il dit la vérité. On dit il représente Dieu. Il représente Dieu sur la terre. Il représente Dieu sur la terre. Quelqu'un qui représente Dieu sur la terre ne peut pas marcher comme toi et moi. Il représente Dieu, il est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Il dit, il fait ce que le royaume fait. Il agit comme le royaume agit. Je parle du prophète qui est dans son office
de prophète. Il est témoin de Jésus, témoin spécial de Christ. Il témoigne, il ne dit rien qui est contraire à Jésus-Christ. Il témoigne, il te dit que Jésus est Seigneur. C'est pas ceux qui disent que Jésus est Seigneur et puis il n'adore pas Jésus. Je suis désolé. J'ai vu quelque part des gens qui ont écrit que Jésus, il revient pour d'autres personnes, pas pour les chrétiens, mais pour eux, leur religion. Mais comment Jésus va venir pour vous? Et puis vous ne faites pas ce que Jésus fait. Vous ne suivez pas ce que Jésus a dit, mais vous attendez sa venue. Bon, je comprends pas. En tout cas, il vient pour ceux qui marchent selon, ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, et qui marchent selon ses principes. Il parle de Christ, il parle de l'Évangile. Il enseigne la vérité et interprète la parole de Dieu. Et tout ça, il le fait pas par lui-même, mais par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Il le fait par le Saint-Esprit. Et je veux encore, avec les quelques minutes que j'ai, vous dire que le prophète de Dieu est un homme qui est constamment, continuellement connecté à Dieu, qui parle à Dieu, qui marche avec Dieu, donc qui peut entendre Dieu et agir, qui peut connaître les choses qui vont arriver demain. C'est pas comme de temps en temps, il y a le don de prophétie qui vient. Non, tu n'es pas encore prophète. Parce que le prophète, c'est celui qui est assis dans l'office du prophète. C'est pourquoi la Bible dit, il y a les 5, ce que Dieu nous a donné, les dons là. Apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs, tout ce Dieu a donné. Mais ceux-là, ils sont dans l'office. Donc, ce n'est pas parce que j'ai 2 jours, le Seigneur m'utilise pour prophétiser que je suis devenue prophétesse. Non. Il y a le don là. Il vient sur qui il veut, on prophétise. Et puis après, c'est pourquoi c'est le don. Quand ça vient, tu as prophétisé. C'est pas quelque chose que tu connaissais, tu ne savais pas. Tu viens pas mentir. Quand c'est fini, on vient te trouver. Ah, ma soeur, mon frère, ce que tu as dit là, c'était moi. Ah, rends gloire à Dieu. Hein. Moi, je ne savais pas. Et puis tu prends ta route pour partir. Mais c'était parmi nous, on devient prophète en même temps. Parce que Dieu nous utilise 2 fois. Non, il y a l'office du prophète. Et je parle de cet office. Si vous regardez dans la parole, tous les prophètes qui étaient là, ils ne restaient pas dans un lieu. Hein. Ils sont ici. Demain, le Seigneur dit, va là-bas. Ils s'en vont là-bas. Demain, le Seigneur dit, va dans tel truc. Ils s'en vont. Le prophète Élie, qui est venu, qui a dit à Akab, toi, parce que tu diriges le peuple contrairement à ce que Dieu veut. Aujourd'hui, je me tiens ici pour dire, il va pas pleuvoir. Il dit pourquoi? Parce que je suis dans la présence, je me tiens dans la présence de Dieu. Je déclare qu'il ne pleuvra pas. Tu penses qu'il s'est levé de lui-même comme ça pour dire, non, le Seigneur a mis ça dans son cœur. Et quand il y a un prophète qui marche vraiment avec Dieu, il y a des choses même qu'il peut décréter. Et Dieu avec lui, parce que il a cette connexion avec le Seigneur. Il est ami avec Dieu. Donc, peuple de Dieu, je voulais que tu saches, il a été fait prophète sur les nations. Toi, ce que Dieu t'appelle à faire, c'est la même chose. Tu n'es pas prophète, mais tu dois être inspiré par l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu vas faire, il faut que Dieu te montre, il faut que tu vois avec Dieu. C'est-à-dire dans ta mission sur la terre, dans ta mission sur la terre, dans ma mission sur la terre, pour venir te parler, il faut que Dieu m'ait montré, il faut que Dieu m'ait dit, voici ce que je veux. Les thèmes qu'on choisit, là, il faut qu'il me montre. Il faut que ce soit inspiré. C'est là où il y a le succès. C'est là où les vies sont changées, où les vies sont transformées.
Tu vas dire, ah, je suis pas prophète. Non, je te parle du prophète, je te dis ce qu'il fait. Mais je te parle les mêmes caractéristiques que le prophète a. Tu dois avoir pour accomplir ta mission. Tu dois être ami de Dieu. Puisque la mission, c'est lui qui t'a donné. Tu veux que je sois médecin. Ok, c'est médecine générale, ou bien tu veux que je sois spécialisé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je m'en vais aujourd'hui au bureau. Je sais qu'il y a des malades qui sont là. Oh Dieu, je sais que j'ai fait des études. Mais comme c'est toi qui m'as donné cette mission en tant que médecin, je prie que tu m'ouvres les yeux. Le malade qui vient là, que tu me montres, tu me donnes les médicaments qu'il faut pour lui. Que tu m'inspires à parler au malade, à faire ceci, à faire cela. C'est là où tu deviendras un grand médecin. On va dire, le médecin là est bon. Celui-là, quand tu vas, il fait... Mais pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu t'inspire. Le Seigneur te montrera même que tu vas arriver, tu vas trouver tel ou tel malade, mais ceux-là, il y a quelque chose d'autre derrière. Donc tu commences à prier avant d'arriver. Quand tu arrives là, il y a des actes que tu vas poser. Tu as fait délivrance dans ton bureau. C'est ta mission. Je suis revenu encore sur les médecins. Ah, Seigneur, touche nos médecins. Qu'il y ait beaucoup plus de médecins chrétiens. Que tu suscites beaucoup plus, que tes enfants aiment aller à l'école, travailler, être médecin, être avocat, être président, être ceci. La mission que tu as donnée à chacun sur cette terre, que nous puissions l'accomplir. Mais nous ne voulons pas l'accomplir sans toi. Donne à chacun de nous de te connaître, d'être ton ami individuellement, d'être dans ce que tu veux, de savoir, que nous puissions voir ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, c'était ça mon message aujourd'hui. Je sais que vous dites, j'ai compris maman, c'est bon, on attend vos questions pour le samedi prochain. Posez-nous les questions ou posons les questions au Seigneur afin qu'il nous réponde. Soyez bénis et je vous souhaite une très belle semaine. Nous nous retrouvons encore ce samedi par la grâce de Dieu. N'oublie pas, Jésus-Christ t'aime tellement que si les gens autour de toi ne t'aiment pas, accroche-toi à Christ. Il y a quelqu'un qui va mettre pour t'aimer. Il y a quelqu'un. Ne cherche pas, ne force pas. Jésus, tu n'as rien fait. Même la Bible dit, il est venu sur la croix pendant qu'on était pécheurs. Donc, il t'aime. Lève-toi de là où tu es et suis tes larmes. Comme on dit chez nous les Djoula, nettoie ton pagne. Lève-toi de ce découragement, sors. Jésus-Christ a payé le prix pour toi et moi. Donc, tu ne peux pas t'asseoir. Il y a une mission pour toi. Il y a une mission pour toi. Ce fou de Gadaran ne pensait pas qu'il y avait une mission pour lui. Satan aussi ne savait pas qu'il y avait une mission pour lui. Mais il y avait une mission. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que sa main soit sur vous. Et que la passion de Christ soit communiquée en cette semaine au nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen. Amen.